Hello friends and welcome on this platform. Les amis, toujours la guerre en Ukraine. Les Occidentaux eux-mêmes, ils annoncent quoi? Que la Russie a mis au point des nouvelles armes pour détruire l'artillerie, voilà, l'artillerie ukrainienne. OK. Et on parle là d'un nouveau système de radar et d'un obusier mobile menaçant, dont les Otaniennes commencent à pleurer déjà avant que cela ne soit réel sur le terrain. Et ils disent que leur contre-batterie, notamment grâce aux équipements occidentaux comme le canon automatique français César, que les Russes ont saisi, que c'était un atout majeur pour l'armée ukrainienne, les amis. Et car face à l'imposante armée russe, cet avantage pourrait bien disparaître avec l'apparition de plusieurs technologies et en train d'être testées par les fantaisines de Moscou sur le champ de bataille. Donc il reconnaît qu'en termes de technologie militaire aujourd'hui, les Russes ont trop d'avance, les amis. Ils disent que le ministre russe de la Défense, lui-même, Shoigu a déclaré avoir déployé un nouveau système de reconnaissance d'artillerie, le 1K 148 Yastreb HV. Ça fait en sorte que ça bouillonne dans les têtes, que mince, les gars là, ils veulent quoi? Pourquoi ils sont en train de faire ça? Hein? Pourquoi Shoigu? Pourquoi les Russes sont en train de faire ça? Vous avez montré que vous voulez la guerre, non? Pendant que Poutine est en train de parler de la paix, il parle de négociation. Il faut négocier, il faut mettre un terme à cette crise parce que c'est un drame. Le peuple ukrainien, le peuple russe, c'est un seul peuple. On ne peut pas les diviser. Mais vous ne voulez pas comprendre. Et donc, tous les jours, il vous montre que l'économie se porte bien. Le secteur d'armement se porte bien. Les ingénieurs travaillent, ils inventent, ils créent des choses. Et c'est en termes d'innovation technologique militaire, aujourd'hui, tout le monde est d'accord que les Russes sont numéro 1, les amis. Derrière ce nom technique se cache une technologie conçue pour fournir des renseignements et des données de ciblage aux unités d'artillerie, afin de détruire leurs opposants de l'autre côté de la ligne de front. Grâce à des capteurs avancés, des systèmes de communication et des capacités de traitement des données, le système permet aux commandants d'artillerie d'identifier rapidement et précisément les positions ukrainienne. Et là, les canons là sont automatiques. Aujourd'hui, l'exécution efficace des tâches de combat par les opérateurs de missiles et les artilleries, ainsi que l'utilisation de drones qui augmentent l'efficacité, qui augmentent, désolé les amis, qui augmentent l'efficacité, English speaking, never mind, des tirs d'artillerie et la capacité de suivi sur le champ de bataille sont également assurés par l'utilisation d'équipements modernes de reconnaissance comme le Lashrop AV. C'est dit encore que ça leur trouble. Ça trouble les Occidentaux, cette nouvelle technologie. Ça leur trouble parce qu'ils pensent que ça va détruire tous les trucs de HIMARS là, les canons César et tout ça là, que ça va brûler ça. Encore précisé le ministre russe dans un communiqué, la détection n'est que la première étape dans le plan de stratégie russe qui possède désormais leur vision de César français, leur version. Quelle version de César français? C'est pas César français, c'est tout autre chose. Ça n'a rien à voir. Comment vous pouvez être en train de comparer quelque chose qui vous dépasse, qui dépasse ce que vous avez déjà fait? Hein? Ils font quelque chose qui dépasse ce que vous avez fait. Vous dites que c'est leur version des canons César. Et vous avez peur de vos canons César. Vous savez qu'on va les détruire sur le champ. On va capturer les troupes ukrainiennes. Vous avez peur pourquoi? Jusqu'à présent, la Russie devait utiliser ses drones kamikazes lancés pour attaquer les obusiers ukrainiens situés parfois à plus de 50 km de front. Depuis quelques jours, le canon automoteur, voilà, c'est ça, automoteur Kaolishia SV a commencé à être fourni à différentes unités russes sur le champ de bataille. En conjonction avec le système Yastreb HV, il peut rapidement placer plusieurs obus en une seule fois, puis changer les positions pour éviter les tirs ripostes d'ennemis. Cette unité d'artillerie automatrice dispose de projectiles de haute précision dans son arsenal. Le calibre de canon est de 152 mm
il est capable d'atteindre des cibles à une distance de 80 km. C'est très technique, hein? Je suis en train de lire ici, les amis. Et il y a aussi ce qu'ils ont appelé l'équivalent russe de GPRS. GPS, si vous voulez bien. Ce canon mobile pesant 50 tonnes peut emporter jusqu'à 60 obus à bord. Vu son énorme cadence de tir, le Qualistia SV devrait être accompagné d'un véhicule de ravitaillement pour mener des bombardements prolongés sur les positions ukrainiennes. D'ailleurs, cette pièce d'artillerie a été conçue spécialement pour détruire des bâtiments comme des postes avancés, mais pourra également s'attaquer à des véhicules d'ennemis et même à des cibles en mouvement rapide, comme des hélicoptères ou des avions. On comprend maintenant, les amis, pourquoi les Américains ont dit que notre hélicoptère, vraiment, de combat et autres, on ne va pas envoyer là-bas parce que c'est très, très dangereux. Il y a des drones. Bon, voilà donc un article qui est en train de confirmer. La presse française, c'est Capital qui a fait. Désolé, les amis, c'est Capital qui a fait cet article. Hein. C'est pas moi, c'est Capital. Donc, je suis en train de lire pour comprendre. Comme vous autres, on partage ensemble et on voit les points où on peut être d'accord ou pas. Pour mieux les atteindre, la turelle de Qualistia SV a été automatisée et on peut tirer sans l'aide d'un humain. Donc, on peut utiliser et tirer sans avoir des soldats. Vous comprenez un peu comment les Russes sont en train de travailler aujourd'hui. La guerre des robots, ça a déjà commencé. Son canon s'appuie sur le système GLONASS, l'équivalent russe de GPS, qui permet de corriger la trajectoire des obus en fonction de tout un tas de paramètres atmosphériques. Ah, vous avez une nouvelle comme ça, vous pensez que les gars là vont dormir? Ils ne vont pas dormir. C'est-à-dire que tous les jours, Poutine leur propose des mauvaises nouvelles, des mauvaises nouvelles, des mauvaises nouvelles, des mauvaises nouvelles. Il montre aussi qu'il est très intelligent. Trop d'avance comme Poutine, il n'y a pas. Bye bye.